Alors, docteur, vous êtes pédiatre et aujourd'hui, on va parler de la mort subite des nourrissons, c'est-à-dire des femmes qui portent 9 mois de grossesse et dès qu'elles accouchent, pour une raison ou pour une autre, l'enfant décède. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Bonjour. Bonjour. Oui, le décès, mais le décès, ce n'est pas à l'hôpital, en fait. D'accord. Le décès, c'est dans le berceau à domicile. OK. Donc peu après la naissance. Peu après la naissance. Non, oui, peu après la naissance, mais généralement, c'est une période entre 2 et 6 mois. D'accord. Ah. Voilà. On dépasse la période néonatale. D'accord. Et généralement, dans la période néonatale, les parents sont attentifs, en fait. Voilà. 0 à 1 mois, mais après 2 mois, il y a un Ils ont relâchement. tendance à relâcher. Voilà, on commence à relâcher. Donc, c'est un décès brutal, inattendu. Voilà. Inattendu. Un bébé qui est apparemment sain, que les parents découvrent le corps dans le berceau. Voilà. C'est un peu, c'est ça qui est la mort inattendue, c'est la mort subite du nourrisson. Ouais. Voilà. Alors quelles sont les différentes causes? Oui, les différentes causes. Aujourd'hui, nous, pédiatres, nous nous battons toujours parce que les parents n'acceptent pas tout ça. N'acceptent pas. Même le corps médical, il y a certains qui n'acceptent pas. La position du couchage du bébé. Surtout la position du couchage. Vraiment, la position du couchage idéale, c'est de coucher bébé sur le dos. Ouais. Mais on préfère coucher bébé sur le ventre. Pourquoi? Parce que bébé dort bien. En tout cas, ça, c'est vrai. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des avis divergents sur la question. En fait, Oui, Ils disent c'est mieux ça, c'est mieux ça. Voilà. Mais en fait, la science dit Coucher bébé sur le dos. D'accord. Voilà. Pourquoi bébé dort bien sur le ventre? Parce qu'à partir de 2 mois, les bébés ont beaucoup de coliques. Oui. Donc, quand on fait une pression sur l'abdomen, il y a moins de coliques. Ça lui fait du bien. Oui, ça lui fait du bien. Et c'est comme ça même on traite les coliques. Les coliques, c'est de masser l'abdomen. Donc, l'enfant dort bien. Mais c'est un risque pour le bébé. C'est un risque pour le bébé. Lorsque le bébé régurgite le lait quitte l'estomac, qui prend le trajet digestif et qui reprend la voie respiratoire. Aïe. D'accord. En ce moment, le bébé est agité dans son berceau. Il réagit comme il peut. L'asphyxie, détresse respiratoire, arrêt respiratoire. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la mort subite. D'accord. Et ça, c'est la première cause qu'on a ici, la position du bébé. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi le partage du lit avec l'enfant, le bébé. Il y a certains parents qui partagent le lit avec le bébé. Et ça, c'est vraiment grave, ça? On ne devrait Oui, pas? oui, mais c'est comment on se couche. Ouais. Oh my God. Voilà, c'est ça. Comment on se couche et le drap. En fait, l'enfant, on peut bloquer la respiration de l'enfant avec notre main, avec les têtes d'oreiller. Ouais. Si on est quelqu'un qui est un peu agité, qui Quelqu'un bouge est un dans peu son sommeil. agité. Même si c'est un bébé qui est un peu agité aussi, tout le monde dort. Voilà, le bébé prend une position qui n'est pas adaptée, arrêt respiratoire. Voilà, c'est la mort subite. D'accord. Donc, le bébé doit avoir son berceau à part. Son berceau à part. Voilà. Jusqu'à quel âge? À partir de 2 mois déjà, l'enfant doit avoir son berceau. L'enfant peut avoir son berceau jusqu'à 1 an même. D'accord. Et après 1 an, si on veut dormir avec son enfant, c'est moins grave. C'est pourquoi la période pic de décès, c'est entre 2 et 6 mois. D'accord. Voilà, entre 2 et 6 mois. Mais il y a aussi, même dans le berceau, on met trop d'objets inutiles dans le berceau. Les nounous. Beaucoup de peluches, beaucoup de nounous dans le berceau. C'est pour lui faire plaisir. C'est vrai, c'est pour faire plaisir au bébé, mais c'est un risque. On empêche la circulation de l'air dans le berceau. Dans le berceau, d'accord. Voilà comment ça se passe. On met les peluches et puis on met encore un drap Ouais. sur le berceau pour dire il y a trop de mouches, voilà, il y a trop Vous avez une d'air. moustiquaire? Voilà. Ou un drap même? Non, D'accord. les mamans mettent souvent un drap. D'accord, d'accord. Voilà, un drap qui bloque la circulation de l'air. Voilà. L'enfant peut avoir mort par asphyxie. Même les nounous aussi bloquent la circulation de l'air, peut avoir mort par asphyxie. Ouais. Oui, ça aussi, ça. Maintenant, il y a aussi ce que les mamans refusent, le tabac pendant la grossesse. Le tabac, la cigarette? Oui, pendant la grossesse, entraîne une fragilité pulmonaire du bébé. Donc, c'est plus facile pour ce bébé-là de faire une mort subite, une mort inattendue. Bon, ça, on le sait, non? Je pense. C'est un peu plus connu. Comme, Comment? Enfin, que la cigarette, il faut éviter. Ouais, il faut l'éviter. Et puis aussi, pendant la grossesse, et le tabagisme passif aussi. Oui. Oui, ça aussi, c'est aussi... Et dans un lieu où quelqu'un fume. C'est aussi un risque. Un risque aussi qu'on se bat tous les jours. Et le vrai problème, c'est le non-allaitement.
Le non-allaitement? Ouais. Oui. Ça, le non-allaitement. Et ça peut entraîner une mort Oui, subite parce aussi? que dans le lait maternel, on a beaucoup d'anticorps protecteurs Ouais. qui protègent les poumons, qui protègent tout ce qui est allergique, qui protègent vraiment la peau. Vraiment, les anticorps dans le lait maternel protègent l'enfant. L'enfant est fort, l'enfant est résistant. Il a un système immunitaire qui est fort, D'accord. voilà, qui protège l'enfant contre beaucoup de pathologies. Et donc, si un enfant n'est pas allaité au lait maternel, il a des risques de développer, Oui, il oui. a des risques de mourir subitement. Oui, Si on respecte- si on respecte les conditions, si on ne les respecte pas, c'est plus facile pour cet enfant-là. Ah, d'accord. On fait une mort inattendue qu'un autre enfant qui est allaité. D'accord. Parce qu'il y a des enfants qu'on arrive à rattraper. Grâce Oui, à l'allaitement. rattraper. Parce que on a reçu beaucoup de cas de bébés qui arrivent à l'hôpital où c'est vrai qu'il a une détresse respiratoire, mais avec l'aspiration, on a sauvé ce bébé-là. Et on a remarqué que ce sont ces bébés qui sont encore résistants, ce sont ces bébés qui étaient sous lait maternel. Ouais. Alors, quand on est, c'est des cas peut-être plus rares, mais quand on n'est pas en mesure d'allaiter, comme ça arrive à certaines femmes, du coup, est-ce qu'on peut juste tirer son lait et puis donner au Oui, bébé parce oui. qu'on n'arrive juste pas à allaiter? Oui, on ça- n'arrive pas. Pour ça nous, c'est la revient au même. composition du Ouais, lait. du lait, C'est voilà. la composition du lait. Lorsque l'enfant prend des seins directement, ça crée la bonne relation mère-enfant. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est important. Mais pour la bonne santé, c'est la surtout. composition du lait. On a beaucoup d'anticorps protecteurs qui protègent le bébé. Voilà. Oui, ça protège le bébé. Donc, c'est intéressant de donner le sein. D'accord. Voilà, de D'accord. donner le sein. Et puis aussi, on a remarqué qu'on a plus de garçons que de filles. Oui. Et ça, la médecine n'arrive pas à expliquer. Peut-être, on nous dit que le sexe féminin est plus solide. Ouais. Oui, mais sinon, oui, on a plus de garçons avec Qui souffrent de mort voilà, subite. de mort subite, plus de garçons que de filles. D'accord. Peut-être parce que les garçons, ils aiment ses frais pour rien. En tout cas, Merci beaucoup, docteur, pour tous ces points et toutes ces informations qui, je l'espère, vont servir à nos nouvelles mamans. Merci aussi à vous, Priscilla, encore, d'avoir été là parmi nous pour cette émission, donc un peu axée sur la drépanocytose. Merci à vous de nous avoir suivis avec attention. On se retrouve demain, même studio, et même chaîne, NCI. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.